Quelque chose d'étrange se produit avec les Bibles modernes, et très peu de chrétiens en sont conscients. Il y a un verset qui faisait autrefois partie de l'enseignement central du combat spirituel. Un verset si puissant que Jésus lui-même l'a prononcé à ses disciples dans un moment d'échec et de confrontation. Pourtant, il est choquant de constater que lorsque vous ouvrez de nombreuses traductions récentes de la Bible, ce verset ne se trouve nulle part. Ce n'est pas une question d'interprétation. Ce n'est pas caché dans une note de bas de page ou formulé différemment. C'est tout simplement parti, effacé, comme si cela n'avait jamais existé. Ce verset est Matthieu 17, 21. Cependant, cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. Ce sont les mots que Jésus a utilisés pour expliquer pourquoi ses disciples ne pouvaient pas chasser un démon. Ils avaient de l'autorité, ils avaient la foi, ils avaient déjà vu des miracles. Mais dans ce cas-ci, ils ont échoué. Et Jésus leur a montré, ainsi qu'à nous, quelque chose de plus profond, la nécessité de la prière et du jeûne pour certains niveaux de combat spirituel. Mais voici la partie choquante. Ouvrez une nouvelle version internationale, NIV, ou de nombreuses autres Bibles modernes, et vous verrez qu'elle manque. Maintenant, prenez un moment pour laisser cela pénétrer. Une citation directe de Jésus, supprimée. Et pas n'importe quelle citation, celle qui explique comment gérer de puissantes forces démoniaques. Cela ne pose-t-il pas des questions? Qui a décidé que ce verset n'avait plus sa place dans votre Bible? Qu'est-ce qui donne à quelqu'un le droit de supprimer une partie clé de la parole de Dieu? Et plus inquiétant encore, pourquoi ce verset? Bien entendu, la réponse officielle semble raisonnable. Les érudits affirment que certains des manuscrits les plus anciens ne contiennent pas ce verset, et que, par conséquent, les traducteurs modernes ont choisi de l'omettre par souci de exactitude. Mais demandez-vous, quand est-ce que plus vieux signifie automatiquement mieux? Et comment se fait-il qu'un verset, cité depuis des siècles par l'Église, cru et pratiqué par d'innombrables croyants, devienne soudainement inutile? Soyons honnêtes. La plupart des chrétiens ne comparent jamais les versions de la Bible. Ils ne lisent pas les notes de bas de page. Ils ne remettent pas en question ce qui manque. Ils font confiance à la page imprimée devant eux. Ainsi, lorsque quelque chose disparaît du texte, cela ne déclenche pas d'alarme, car ils n'ont jamais su que cet élément était là. Mais voici la réalité. Si un verset sur la défaite du diable par la prière et le jeûne a été discrètement effacé, ce n'est pas seulement une décision académique, c'est une décision spirituelle. Et cela nous amène à quelque chose de bien plus sérieux. Se pourrait-il que cette suppression fasse partie d'un programme plus vaste et plus sombre? Que l'omission de Matthieu 17, 21 n'est pas aléatoire ou innocente, mais intentionnelle? S'il y a une chose que Satan craint, c'est un croyant qui comprend l'autorité qu'il détient à travers la prière et le jeûne. Parce que ce genre de chrétien est dangereux. Ce genre de croyant ne peut être contrôlé, manipulé ou distrait. Ce genre de croyant marche au pouvoir. Imaginez maintenant ceci, une génération élevée sans ce verset, une église qui prie avec désinvolture mais ne jeûne pas, une culture chrétienne qui chante, prêche et rassemble, mais qui ne sait pas comment affronter les forteresses qui nécessitent un engagement spirituel plus profond. Imaginez des millions de croyants aux prises avec l'oppression, la dépendance, la peur et des combats spirituels, et ne comprenant pas pourquoi l'ennemi continue de gagner. L'absence de ce verset pourrait-elle être une pièce de ce puzzle? Si votre esprit a été ému et votre cœur éveillé, ne laissez pas passer ce moment. Tapez « Amen » ci-dessous pour déclarer que vous êtes prêt à marcher dans la plénitude de la puissance de Dieu. Plus de peur, plus de compromis, juste le feu. Allons plus loin. Imaginez un soldat partant au combat avec une formation incomplète. On lui a remis une arme, mais on ne lui a pas montré comment l'utiliser dans certains scénarios. On lui dit « c'est tout ce dont vous avez besoin », tandis que des tactiques cruciales sont laissées de côté. Ce qui se produit, il tombe dans une embuscade, accablé, vaincu. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine spirituel. Il est demandé aux chrétiens de croire, d'avoir confiance, d'avoir la foi, mais on ne leur enseigne pas la stratégie complète que Jésus nous a donnée parce qu'une de ces stratégies n'est plus prêchée.
Ce n'est pas souligné. Et dans certaines Bibles, ce n'est tout simplement pas là. L'Église primitive l'a compris. Le jeûne n'était pas un événement religieux occasionnel. C'était un mode de vie de discipline spirituelle. Lorsque Paul et Barnabas furent envoyés, cela se produisit pendant une période de jeûne. Actes 13, 2, 3. Lorsque les premiers croyants étaient confrontés à des situations impossibles, ils se tournaient vers la prière et le jeûne. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que plus la bataille était profonde, plus la réponse nécessaire était profonde. Mais aujourd'hui, nous avons remplacé la discipline par le confort. Nous attendons des résultats instantanés. Nous prions pendant 60 secondes et nous attendons à ce que les démons fuient. Nous demandons à Dieu une percée pendant que nous nous gavions de distractions. Et pendant ce temps, l'une des instructions les plus claires données par Jésus concernant l'expulsion des forces démoniaques puissantes, Matthieu 17, 21, a été réduite à une note de bas de page, ou complètement supprimée. Ce n'est pas seulement une question de doctrine, c'est une question de survie spirituelle, parce que le diable ne joue pas à des jeux et nous ne devrions pas non plus le faire. Alors demandez-vous, pourquoi Jésus a-t-il dit que cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne? Que voulait-il dire par ce genre? De quel genre de résistance démoniaque faisait-il référence? Et quel genre de pouvoir est libéré lorsque nous combinons la prière et le jeûne? Si vous n'avez jamais vraiment réfléchi aux implications de ce verset, il est temps, parce que ce qui a été supprimé de la Bible pourrait également manquer dans votre vie. Et si tel est le cas, il est temps de le récupérer. Dans la partie suivante, nous allons exposer exactement ce que ce verset révèle à propos de la guerre invisible qui se déroule tout autour de vous, et pourquoi l'ennemi a travaillé si dur pour s'assurer que vous ne la compreniez jamais complètement. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais votre façon de voir la prière, le jeûne et votre propre autorité spirituelle. Lorsque Jésus dit « Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne », il n'offrait pas une suggestion poétique, il livrait une stratégie de combat. Il s'adressait à quelque chose d'invisible, mais bien réel, un niveau avancé de résistance démoniaque. Dans cette phrase courte mais explosive, Jésus a révélé un niveau plus profond de combat spirituel que de nombreux croyants ont complètement négligé ou abandonné. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi a travaillé des heures supplémentaires pour effacer ou discréditer ce verset. Parce qu'il expose comment gérer les forces démoniaques que la foi ordinaire et la prière routinière ne peuvent vaincre. Revenons au moment où cela a été dit. Un père désespéré amène son fils tourmenté à Jésus. Le garçon est possédé par un esprit violent qui provoque des convulsions et le jette dans le feu et l'eau. Les disciples tentent de chasser le démon, mais ils échouent. Et ce n'étaient pas des débutants. C'étaient des hommes qui avaient marché avec Jésus, qui avaient déjà vu des démons se soumettre à son nom, qui avaient guéri des malades et accompli des miracles. Mais cette fois, ils étaient impuissants. Pourquoi ? Jésus ne remet pas en question leur croyance en Dieu. Il ne dit pas qu'il manque de foi en sa puissance. Il pointe du doigt autre chose, quelque chose de plus profond. Cette sorte, dit-il, ne se manifeste que par la prière et le jeûne. Ce qui signifie que toutes les attaques démoniaques ne sont pas identiques. Tous les esprits ne peuvent pas être traités de la même manière. Il y a des niveaux, rangs, hiérarchie dans le royaume des ténèbres. Et face à ce genre de situation, le christianisme superficiel ne fonctionnera pas. Les sermons inspirants n'aideront pas. Une musique de louange réconfortante ne le chassera pas. Il vous faut quelque chose de plus. Vous avez besoin de consécration. Vous avez besoin de guerre. Vous avez besoin d'intensité spirituelle. Maintenant, faites une pause et réfléchissez à ceci. Combien de croyants aujourd'hui sont soumis à des attaques spirituelles incessantes, font face à des batailles qui ne semblent jamais s'arrêter et se demandent pourquoi leur prière ne fonctionne pas? Combien crient à la délivrance, mais combattent sans le savoir ce genre de résistance démoniaque, sans les armes que Jésus a déclarées nécessaires. Ce que Jésus a révélé dans Matthieu 17, 21 n'est pas seulement une information théologique. C'est un avertissement. C'est comme dire à quelqu'un «
Vous utilisez un couteau de cuisine dans une zone de guerre, c'est pourquoi vous continuez à perdre. Il disait à ses disciples et à nous que la foi seule, lorsqu'elle n'est pas soutenue par la discipline et l'intimité avec Dieu, est insuffisante contre certaines forces. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Il existe des missions démoniaques contre votre vie qui ne peuvent être rompues sans la combinaison de la prière et du jeûne. Pourquoi la prière et le jeûne? Parce qu'ensemble, ils créent une atmosphère dans laquelle Dieu agit avec puissance et où la chair est réduite au silence pour que l'esprit puisse diriger. La prière aligne votre cœur avec Dieu. Le jeûne détrône votre appétit, votre volonté, votre zone de confort. Ensemble, ils aiguisent votre discernement, augmentent votre autorité spirituelle et vous rendent dangereux dans le royaume invisible. Vous devenez un vaisseau que Dieu peut utiliser. Pas seulement quelqu'un qui demande de l'aide, mais quelqu'un qui a le pouvoir de rejeter ce que les autres ne peuvent pas. Imaginez maintenant ce que cela signifie pour votre propre vie. S'il y a des combats que vous menez depuis des années, des cycles qui ne finissent jamais, des dépendances qui ne se brisent pas, une oppression qui ne cesse de revenir, il est possible que vous soyez confronté à ce genre de choses. Et peu importe combien de fois vous priez, si ce n'est pas le genre de prière qui réussit, une prière soutenue par le jeûne, l'abandon et la faim spirituelle, vous ne verrez peut-être jamais la victoire. Jésus ne critiquait pas ses disciples. Il améliorait leur compréhension. Il disait « Le niveau de bataille auquel vous venez de faire face est plus élevé que celui auquel vous êtes habitués. Et maintenant, vous devez aller plus loin. C'est un appel à la maturité. Un appel à l'intensité, un appel à réaliser que le combat spirituel n'est pas un jeu et que l'ennemi compte sur votre paresse, votre apathie, votre dépendance au confort pour vous maintenir en captivité. Et voici ce qui est choquant. Si l'Église aujourd'hui ne parle plus de ce niveau de bataille, ne prêche plus sur le jeûne, n'enseigne plus sur la stratégie démoniaque, alors des millions de croyants se retrouvent sans défense. On leur apprend à sourire, à chanter, à citer des vers, mais pas à combattre ce genre de personnes. Il y a aussi quelque chose de profondément prophétique dans le fait que Jésus dit « ce genre de choses ». Cela implique qu'il existe des catégories. Certains esprits sont plus têtus, certaines missions sont générationnelles, certaines forces démoniaques ont des fondements juridiques à travers le péché, les traumatismes ou les malédictions de la lignée. Et briser ces chaînes nécessite plus que des vœux pieux. Cela demande des sacrifices, cela nécessite une soumission totale, cela nécessite d'entrer dans les tranchées avec l'autorité de quelqu'un qui s'est renié et s'est rapproché du feu de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes marchent avec autorité spirituelle et d'autres non? Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de charisme, c'est une question de style de vie. Ceux qui jeûnent régulièrement, qui recherchent Dieu non seulement pour les bénédictions mais aussi pour l'intimité, qui prient jusqu'à ce que le ciel bouge, portent quelque chose de différent. Ils ne paniquent pas lorsque l'ennemi attaque, ils ne fuient pas le feu, ils y marchent parce qu'ils ont été dans des endroits secrets avec Dieu. Ils ont développé leurs muscles spirituels alors que personne ne les regardait. Et quand ce genre apparaît, ils savent exactement quoi faire. Laissez cette vérité vous ébranler. Parce que si l'Église, dans son ensemble, a oublié Matthieu 17, 21, si cette génération de croyants a grandi sans que ce verset soit souligné, alors nous nous trouvons face à des principautés avec la moitié de l'armure manquante. Nous entrons dans la guerre spirituelle en portant des sandales et en chantant des chansons, au lieu de prendre l'épée et de nous engager dans une confrontation sainte. La question devient alors, qu'est-ce qui nous manque d'autre? Si ce verset a été supprimé, dilué ou mis de côté, quelles autres armes avons-nous déployées? Quelle vérité spirituelle avons-nous ignorée parce qu'elle semblait trop dure, trop démodée, trop exigeante? Et que se passerait-il si vous les récupériez? Dans la partie suivante, nous allons exposer le danger de vivre une vie chrétienne sans ces armes anciennes, en particulier la prière et le jeûne. Nous allons découvrir comment l'Église est passée du pouvoir à la performance et comment vous pouvez récupérer l'autorité qui vous a été cachée, peut-être même volée.
parce que ce que Jésus a dit est toujours vrai. Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. La bataille est réelle, et maintenant que vous le savez, l'ennemi a un avantage en moins. Une crise discrète se déroule aujourd'hui dans l'Église, une question dont on ne parle pas en chair. Celui qui n'est pas tendance sur les réseaux sociaux. Mais il est partout, caché derrière les visages souriants des croyants, caché sous la surface des services religieux, des groupes de prière et des rassemblements dominicaux. C'est la crise d'un christianisme impuissant. De nombreux chrétiens sont en difficulté, non pas parce que Dieu leur a retiré sa puissance, mais parce qu'ils se sont retirés des conditions qui l'activent. Ils se sont lancés dans des batailles sans armure, ont affronté des ennemis spirituels sans armes appropriées et espérèrent la victoire sans sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que la foi suffit, même si cette foi n'est pas soutenue par un style de vie, un abandon ou une discipline spirituelle. Et au centre de cette anémie spirituelle se trouve une vérité douloureuse. Nous avons abandonné la pratique de la prière et du jeûne. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. Il n'y a eu aucune annonce. C'était lent, subtil et presque invisible. Un changement a commencé lorsque les églises ont commencé à se concentrer davantage sur le confort que sur la consécration. Les messages sont devenus plus courts. Les sermons sont devenus plus légers. Les services sont devenus un divertissement, et peu à peu des choses qui étaient autrefois non négociables, comme la prière d'intercession et le jeûne, sont devenues facultatives, dépassées ou extrêmes. Mais voici le problème. L'ennemi n'a jamais mis à jour ses stratégies. Il n'a pas arrêté d'attaquer. Il n'en est pas devenu moins agressif. Il n'a pas atténué sa tactique. Tandis que l'Église devenait plus décontractée, l'enfer restait stratégique. Et maintenant, il y a partout des croyants qui perdent des batailles pour lesquelles ils sont nés, simplement parce qu'ils ne pratiquent plus les disciplines spirituelles qui leur donnent accès au pouvoir divin. Quand Jésus dit « cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne », il ne faisait pas une suggestion religieuse, il révélait un principe divin. Certaines victoires n'arrivent que lorsque la chair meurt. Et si la chair contrôle, si vos désirs, vos distractions, vos routines dirigent votre vie, alors votre esprit est faible. C'est pourquoi la prière et le jeûne ne sont pas facultatifs. Ce ne sont pas des tâches religieuses, ce sont des armes. Le jeûne fait taire le corps pour que l'esprit puisse parler. Cela brise le cycle de l'indulgence et ramène votre attention vers l'Éternel. C'est l'abandon volontaire de quelque chose de physique pour accéder à quelque chose de spirituel. Il ne s'agit pas de sauter des repas, il s'agit de briser des forteresses. Chaque fois que vous jeûnez, vous déclarez que votre appétit ne contrôlera pas votre onction. Et chaque fois que vous priez en jeûnant, votre voix devient plus dangereuse pour l'ennemi. Vos mots ont plus de poids, le ciel entend, l'enfer tremble, mais la plupart des églises n'en parlent plus. Pourquoi? Parce que c'est gênant, parce qu'ils confrontent, parce que cela nécessite plus qu'une simple présence. Cela nécessite une transformation. Et la transformation est inconfortable. Il demande aux gens de modifier leur emploi du temps, de changer leurs priorités, de quitter Netflix et de se rendre dans leur cabinet de prière. Cela demande plus que de simples croyances. Cela exige une poursuite. Commentez « Amen » si vous sentez que le Saint-Esprit vous appelle plus profondément. Que ceci soit votre oui public à un éveil privé. Un signe que vous en avez fini avec la foi superficielle et que vous êtes prêt à vous élever dans une véritable autorité spirituelle. Et pourtant, regardez autour de vous. Quel est le résultat de ne pas en parler? Nous avons élevé une génération de chrétiens spirituellement occupés, mais spirituellement stériles. Ils savent comment citer les Écritures, mais ne savent pas comment faire la guerre en esprit. Ils aiment les nuits de culte, mais évitent les nuits de guerre. Ils veulent une percée sans rupture, bénédiction sans sacrifice, autorité sans obéissance. Et voici la partie dangereuse. Beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont faibles. On leur a enseigné que la grâce couvre tout, que l'effort est du légalisme, que la discipline est réservée aux ultra-spirituels. Alors ils se lancent dans des combats spirituels, en pensant que leur foi motivante sera suffisante. Mais l'anxiété ne part pas, la dépendance ne se brise pas, la dépression reste.
Et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Parce que ce genre d'attaque, ce genre d'oppression, ce genre de mission démoniaque ne répond pas aux prières faibles et au christianisme confortable. Il répond au feu, à l'intensité, à une vie consacrée, pas seulement inspirée. Cette espèce fuit les croyants qui jeûnent en secret, qui se lèvent tôt pour prier, qui renient leur chair pour pouvoir marcher dans la plénitude de l'esprit. Il y a une raison pour laquelle Jésus a jeûné pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Non pas parce qu'il avait besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il nous montrait le modèle. Le Fils de Dieu, parfait et sans péché, ne s'est pas appuyé sur sa divinité pour vaincre Satan. Il s'est appuyé sur la parole, la prière et le jeûne. S'il en avait besoin, à combien plus forte raison en avons-nous besoin? Permettez-moi de rendre cela personnel. Avez-vous déjà remarqué que certaines luttes ne peuvent tout simplement pas être résolues? Que peu importe le nombre de fois que vous priez, le cycle revient? Que peu importe votre foi, vous vous sentez toujours coincé? Ce n'est peut-être pas votre foi qui est le problème, c'est peut-être votre stratégie. Peut-être avez-vous essayé de combattre ce genre d'ennemi avec la dévotion d'hier. Peut-être que ce qu'il faut, ce n'est pas plus d'efforts, mais plus d'abandon. Pas plus de bruit, mais plus de silence devant Dieu. Pas plus d'activité, mais plus d'alignement. Et peut-être, juste peut-être, la raison pour laquelle vos prières n'ont pas ébranlé le ciel est que votre chair est encore trop bruyante. Il existe des niveaux dans le domaine spirituel, et ces niveaux nécessitent des niveaux de préparation. La prière et le jeûne sont les élévateurs de l'esprit. Ils vous emmènent plus profondément. Ils vous positionnent plus haut. Ils accordent vos oreilles à des fréquences que d'autres ne peuvent pas entendre. Et ils débloquent des domaines de pouvoir que les routines ordinaires ne permettront jamais. La question n'est donc pas de savoir si ce genre existe encore. La question est, êtes-vous prêt à y faire face? Êtes-vous prêt à en payer le prix? Éteindre les distractions, sauter les repas, fermer la porte et chercher la face de Dieu jusqu'à ce que quelque chose se brise? Car voici la vérité. Ce que vous tolérez dominera. Ce que vous évitez vous vaincra. Mais ce que vous affrontez avec les armes spirituelles, celles enracinées dans les disciplines que Jésus lui-même a pratiquées, vous le surmonterez. Dans la partie suivante, nous allons plonger dans ce qui se passe lorsqu'une église oublie ses armes. Nous explorerons les conséquences tragiques de la suppression de Matthieu 17, 21, non seulement de la Bible, mais de notre vie quotidienne. Et comment cette amnésie spirituelle a créé une église moderne qui fonctionne mais ne perce plus les ténèbres. Ce qui manque, ce n'est pas la puissance, c'est la préparation. Et une fois qu'on a compris ça, tout commence à changer. Quelque chose de tragique s'est produit au sein de l'église. Et cela n'a pas fait l'objet d'une annonce bruyante, d'un titre ou d'un avertissement. Cela s'est produit doucement, progressivement, presque imperceptiblement. Mais les dégâts sont énormes. Une arme spirituelle a été retirée, non seulement de nombreuses versions de la Bible, mais aussi du cœur des croyants. Et c'est pour cette raison que nous avons hérité d'une génération de chrétiens informés, mais non transformés, actifs, mais non habilités, présents à l'Église, mais absents dans la guerre. Ce qui a été supprimé n'était pas seulement un verset, c'était un état d'esprit, une discipline, une révélation sur la façon de surmonter les ténèbres. Le verset en question, Matthieu 17, 21, est peut-être court, mais son absence a des conséquences durables. Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Lorsque cela a été supprimé de certaines traductions, que ce soit à cause de débats scientifiques ou de décisions éditoriales, quelque chose de plus profond a commencé à se dévoiler. Nous avons arrêté de nous attendre à nous battre. Nous avons arrêté de préparer la guerre. Nous avons remplacé la consécration par la commodité et nous avons appelé cela la croissance. Nous avons rebaptisé le sacrifice légalisme et qualifié la discipline spirituelle profonde de extrême. Mais demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un sermon sur le jeûne qui ne concernait pas seulement bien commencer l'année? À quand remonte la dernière fois que votre Église a appelé à des jours de profonde intercession,
non pas pour la prospérité ou la bénédiction, mais pour une percée spirituelle, pour la délivrance, pour le réveil. Pour beaucoup, la réponse est jamais, pas récemment, peut-être jamais. Parce que lorsque vous supprimez le verset, vous supprimez l'urgence. Vous effacez la notice. Vous minimisez la nécessité d'une véritable préparation. Et ce n'est pas seulement une question théologique, c'est une question de champ de bataille. Parce que pendant que nous débattions sur les traductions, l'ennemi continuait à construire des places fortes. Pendant que nous recherchions la commodité, il lançait des attaques coordonnées. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'une église ne jeûne pas? Cela devient prévisible. Cela devient passif. Cela devient bruyant, mais impuissant. Les autels sont peut-être encore pleins, la musique toujours forte, les lumières toujours vives. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de feu. Les démons ne sont pas dérangés, les chaînes ne sont pas brisées. Les gens repartent de la même manière qu'ils sont venus. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Une église qui semble vivante, mais qui est spirituellement endormie. Une église qui célèbre la forme plutôt que le feu. Une église qui enseigne la grâce, mais oublie le courage. Le genre de courage sacré qui dit « Je vais prier jusqu'à ce que le ciel réponde. Je vais jeûner jusqu'à ce que l'enfer recule. Je vais rester dans la brèche jusqu'à ce que la percée se produise. » Lorsque nous avons supprimé Matthieu 17, 21, nous avons également supprimé l'attente d'une confrontation spirituelle. Nous avons enseigné aux croyants comment faire face aux ténèbres au lieu de les chasser. Nous avons remplacé la délivrance par la thérapie. Nous avons enseigné aux gens comment gérer leur esclavage au lieu de détruire leur joug. Nous avons créé des espaces sûrs, mais pas sacrés. Et les espaces sacrés nécessitent du feu. Ils ont besoin de sainteté. Ils ont besoin de personnes prêtes à aller au-delà de la commodité et à entrer dans l'intensité spirituelle. Et voici le véritable danger. L'Église a commencé à croire que l'absence de conflit signifiait la présence de la paix, que si tout allait bien, alors tout devait bien se passer. Mais la vraie paix n'est pas l'absence de bataille, elle est le résultat de la victoire. Et la victoire nécessite toujours un combat. Si ce message parle à quelque chose de profond en vous, s'il vous rappelle qui vous êtes vraiment en Christ, écrivez « Amen » dans les commentaires. Non pas comme un rituel, mais comme un cri de guerre, comme un signe pour l'enfer que vous ne reculez pas. Certaines églises se sont tellement concentrées sur l'accueil qu'elles ont oublié comment se préparer à la guerre. Certains croyants sont devenus tellement dépendants du réconfort qu'ils ont oublié comment porter une croix. Et quand Satan a réalisé que l'Église n'enseignait plus aux croyants à jeûner et à prier avec le feu, il a compris. Cette génération ne saura pas me résister quand je viendrai vraiment pour elle. Il avait raison. Regardez autour de vous aujourd'hui. Nous voyons plus de croyants liés que jamais auparavant. Dépression, anxiété, dépendance, confusion spirituelle. C'est partout. Et au lieu de gagner en autorité, beaucoup reculent. Au lieu de résister, ils démissionnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été formés pour combattre ce genre. Parce que quelqu'un a supprimé le verset qui disait « Vous avez besoin de plus que de la motivation. Vous avez besoin de feu. Vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin de vous abandonner. » Et si on le ramenait? Et si l'Église se souvenait? Et si les croyants reprenaient le jeûne, non pas comme un exercice religieux, mais comme une rébellion spirituelle contre la chair et l'ennemi? Et si les réunions de prière cessaient d'être des rassemblements silencieux et obligatoires et redevenaient des événements remplis de puissance et qui font trembler le ciel? L'ennemi n'a aucune défense contre un croyant qui jeûne. Les démons n'ont pas de protocole pour ce genre de discipline. L'enfer tremble lorsqu'un enfant de Dieu retourne son assiette, ferme la porte et s'écrie « Dieu, je te veux plus que toute autre chose ». Parce que ce genre de prière ne rebondit pas sur le plafond. Ce genre de jeûne ne passe pas inaperçu. Ce genre de vie a du poids dans l'esprit. Il y a un reste qui s'élève, des croyants fatigués de se divertir et avides d'être équipés. Des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de bonne musique et de doux sermons. Ils veulent la vérité. Ils veulent du feu. Ils veulent l'évangile brut et non filtré qui les appelle à la croix et les remplit du genre de pouvoir qui fait fuir les démons. Et cela commence par une chose, se souvenir de ce qui a été supprimé.
restaurer ce qui a été volé, récupérer l'instruction donnée par Jésus qui s'applique toujours aujourd'hui. Ce genre de choses ne résulte pas du battage médiatique, des programmes ou de la personnalité. Cela se manifeste par la prière et le jeûne. C'était vrai il y a 2000 ans. C'est toujours vrai maintenant. La question est, allons-nous répondre? Allons-nous retourner à l'autel? Allons-nous nous renier pour pouvoir être remplis de lui? Allons-nous arrêter de jouer et commencer à poursuivre? Parce que les ténèbres que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui ne seront pas brisées par des stratégies, mais par la capitulation. Dans la dernière partie, nous explorerons exactement comment vous pouvez récupérer ce qui a été perdu, comment récupérer la puissance spirituelle qui a été négligée et marcher dans la pleine autorité que Jésus vous a destinée. Parce que vous n'avez pas été créé pour être faible. Vous êtes né pour porter le feu. Vous êtes arrivé jusqu'ici et cela en dit déjà long sur votre fin. Vous n'avez pas défilé, vous n'avez pas cliqué, tu es resté. Et c'est peut-être parce que quelque chose dans votre esprit reconnaît qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre message. C'est un signal d'alarme, une alarme divine résonnant dans votre cœur, vous appelant hors du confort et vers la consécration. Je vous rappelle à l'autel, vous appelant dans le feu qui affine, restaure et libère le genre de pouvoir que l'enfer craint. Nous avons passé tout ce voyage à exposer quelque chose que beaucoup de gens n'ont même jamais remarqué, la suppression de Matthieu 17, 21. Un court verset, presque invisible dans le grand paysage de l'écriture, mais porteur d'une vérité nucléaire. Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Et maintenant tu sais, il ne s'agissait pas seulement d'encre sur une page. Il s'agissait d'un principe de pouvoir retiré de la mentalité de l'Église. Il s'agissait d'une arme larguée dans une guerre que nous menons toujours. Et maintenant, il est temps de le reprendre. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous savez. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez vu. La seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire? Parce que le vrai danger n'est pas de ne pas avoir entendu cette vérité. Le véritable danger est de l'entendre et de l'ignorer, en reconnaissant ce qui a été perdu et en refusant de le récupérer. Mais je crois que ce n'est pas toi. Je crois que quelque chose en toi bouge en ce moment. Un feu sacré, une juste insatisfaction, une tension divine qui refuse de vous laisser vivre un autre jour avec une complaisance spirituelle. Vous en avez assez d'une foi superficielle, fatigué des prières sans vie, fatigué de vivre avec des chaînes que Jésus vous a déjà donné le pouvoir de briser. Et maintenant, vous commencez, juste ici, tout de suite, avec une seule décision, ne pas devenir religieux. Pas pour impressionner Dieu ou gagner sa faveur, mais se rendre pour dire « Dieu, je veux plus de ta présence, plus de ta puissance, plus de ta voix. Je veux marcher dans le genre d'autorité que tu m'as destiné et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. » Commencez par une journée de jeûne, pas pour Instagram, pas pour les autres, juste toi et Dieu. Éteignez le bruit, coupez les distractions, trouvez un endroit calme, ouvrez la parole, mettez-vous à genoux, priez comme si c'était important, parce que c'est important, parce que les démons ne se soucient pas de votre fréquentation de l'église ou de votre playlist. Mais ils tremblent quand un croyant jeûne en secret et prie avec puissance. Et peut-être que vous ne vous sentez pas qualifié. Vous pensez peut-être « j'ai déjà essayé, j'ai échoué, je n'ai pas ce genre de force ». Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer, il vous suffit d'être disposé. Dieu n'appelle pas ceux qui sont parfaits. Il donne du pouvoir à ceux qui se sont rendus. Votre passé ne vous disqualifie pas. En fait, c'est peut-être précisément ce qui alimente votre passion de marcher dans un avenir différent. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Et lorsque vous jeûnez et priez, non pas comme un rituel, mais comme une relation, vous commencez à marcher dans cette puissance de résurrection. Les chaînes se brisent, l'obscurité se lève, la clarté vient, les forteresses s'effondrent, parce que ce genre existe toujours, tout comme l'autorité pour y faire face. Mais l'autorité sans obéissance est inutile, une révélation sans réponse est dangereuse. Alors répondez, dis oui, décidez aujourd'hui que vous ne vivrez plus
en dessous du niveau de puissance que Dieu a mis à votre disposition. Il ne s'agit pas seulement de combat spirituel, il s'agit d'éveil spirituel, de devenir le genre de croyant que le diable redoute de voir à genoux. À propos de devenir le genre d'église pour laquelle Jésus est mort, pure, puissante, inébranlable. Un peuple qui jeûne, non pas pour un rituel, mais pour un réveil, qui prie non pas pour accomplir, mais pour percer les cieux, qui ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour l'impact du royaume. Vous êtes ce genre de personne, vous faites partie de ce genre de reste, vous vous lancez dans ce genre d'appel. Et je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur d'avoir traversé cette épreuve avec moi, pour ne pas reculer devant la vérité, pour avoir choisi la profondeur plutôt que la distraction. Vous auriez pu ignorer ce message, mais quelque chose en toi a dit oui, et ce oui pourrait changer tout votre avenir spirituel. Voici donc ce que je vous demande de faire dès maintenant. Prenez un moment, fermez les yeux, chuchotez une prière simple. Seigneur, ramène-moi au feu. Et puis écrivez Amen dans les commentaires, pas pour moi, pas pour quelqu'un d'autre, mais comme une déclaration. Comme une marque, comme un moment où vous avez dit plus de christianisme impuissant, plus de demi-vérité, plus de réconfort en appelant. J'interviens. Laissez l'ennemi entendre votre oui. Laissez le ciel enregistrer votre accord. Et que ce soit le début de quelque chose d'inébranlable.